Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ce maquillage là. Au niveau des couleurs, je me suis inspirée de la tendance actuelle qu'on voit sur Instagram et sur TikTok, à savoir Summer Wind. Qu'est-ce que c'est que Summer Wind? C'est tout simplement de rallonger Halloween pendant tout l'été. Pour être précis, c'est le fait de vivre et recréer l'ambiance qu'il y a dans Gravity Falls, Stranger Things, Souviens-toi l'été dernier, Sleepaway Camp ou même la saga Fear Street. Pour ça, je me suis tout simplement inspirée des couleurs basiques qu'on peut retrouver à Halloween, à savoir le violet, le orange, le vert et évidemment le noir. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look-là, continuez à regarder. Pour la majorité des fards, je vais venir utiliser la palette Prologue de chez Glitch Beauty. Et en première teinte, je vais venir utiliser la teinte G036, à savoir le noir. Pour ça, je vais d'abord dessiner ma forme avec un petit pinceau plat. Je vais faire une forme étirée, un petit peu arrondie au début. Et je vais vraiment faire l'arrondi assez grand pour pouvoir faire un cut crease assez haut. Comme à chaque fois que j'utilise du fard noir, je vais d'abord faire mes yeux en premier. Alors les fards de chez Glitch Beauty, ils sont très bien, très pigmentés, mais par contre ils sont assez poudreux. Donc même si vous avez l'habitude de travailler les fards, je vous conseillerais quand même de faire les yeux en premier. En coin interne, je vais venir utiliser la teinte G027 en tant que teinte de transition. Je viens l'appliquer avec un petit pinceau estompeur boule en évitant de le remonter trop haut, car après je vais utiliser une autre teinte. Sur mon coin externe, je vais venir estomper le fard noir avec le fard G022 qui est un bordeaux foncé. Je vais l'appliquer mais seulement sur le haut de ma forme et je vais faire attention à bien le dégrader avec le fard violet. Pour finir mon coin interne et apporter une nuance supplémentaire, je vais utiliser le fard G07 qui est un violet lilas avec un sous-ton un peu chaud. Si vous voulez un côté un peu plus bleu-violet, je vous recommande d'utiliser plutôt la teinte G06. Pour estomper le bordeaux foncé, je vais utiliser un orange, à savoir le G016. Je ne l'étire pas trop parce que je vais rajouter enfin une dernière couleur. D'ailleurs, pour la dernière couleur, il s'agit de la teinte G02. C'est un pêche saumon assez clair, un peu pastel, qui sera parfait pour finir le dégradé. Je viens ensuite nettoyer mon cut crease à l'aide d'un coton-tige et demi-sellaire. Je fais ça pour enlever les pigments. Ça permettra que quand je vais appliquer ma base P. Louise, ça va pas se mélanger et du coup, on aura une base bien claire. Je viens donc appliquer ma base à l'aide d'un pinceau plat très fin. J'y vais délicatement, ça permet d'avoir quelque chose d'assez précis. Du coup, je l'étends sur toute ma paupière mobile et je vais enlever l'excédent avec un pinceau. En coin interne de ma paupière mobile, je vais reprendre le fard G02. Je vais le placer en coin interne et le dégrader jusqu'à un tiers de ma paupière. Sur le tiers externe, je vais prendre la teinte G023 et je tapote vraiment bien le fard pour écraser la matière, écraser le pigment et que ça ressorte beaucoup mieux. Je fais en sorte d'être au plus près possible de ma forme, mais je fais attention à ne pas dépasser pour pas que ça aille sur mon violet ou même sur tout le travail de fard que j'ai fait en premier. Je fais la jonction en reprenant mon fard noir, à savoir le G036. Je reprends le même petit pinceau que j'ai utilisé pour pouvoir faire ma forme et je vais venir dégrader le fard orangé et le fard noir. Je n'hésite pas à alterner avec mes deux pinceaux, donc le petit et le grand du orange, pour vraiment que le dégradé se fasse au mieux possible. Enfin, au centre de ma paupière mobile, je vais venir utiliser le fard G09. Donc ce fard-là fait partie de la ligne des néons. Faites attention parce que les néons, c'est assez poudreux et ça a du mal à accrocher. Donc pensez bien à mettre une base assez collante avant, une base P. Louise, ou même une base pour les paillettes ou les choses comme ça. Et si vous voulez que la couleur ressorte encore mieux, utilisez bien une base assez claire, voire limite blanc. Comme ça, vous avez toute l'intensité qui ressort. En ras de cils inférieur, je vais utiliser la teinte G018. C'est vraiment le vert primaire par excellence et ça va me servir de base pour le fard multichrome que je vais utiliser ensuite. Ce fard multichrome, ça sera le Electric Mint des fards de chez Glam Shop. Déjà que ce fard est super intense, avec une base verte, il ressort encore mieux. Et vu que le look est totalement mat, ça apporte vraiment de la lumière. Tout le long de mon cut crease, je vais venir appliquer des strass. Ils ont une base noire avec plusieurs couleurs. Vous allez en retrouver avec des reflets violets, des reflets orangés et même des reflets verts. Je fais un liner noir en faisant une bascule en coin interne et je viens appliquer des faux cils en haut et en bas. En bas, j'applique 3 petites branches, ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus ouvert. Et voilà, on en a fini avec les yeux. On passe au teint et pour ça, je vais d'abord appliquer une base. Je vais utiliser le lait crème concentré de chez Embryolisse. C'est un produit que vous pouvez utiliser tout simplement en crème hydratante, mais il est parfait également en tant que base de maquillage. Attention, il est assez gras, donc si vous avez tendance à avoir la peau grasse, privilégiez plus une base matifiante. En fond de teint, je vais utiliser le Skin Hybrid de chez Kiko. C'est un produit qui est très fluide, donc pensez bien à le secouer.
Franchement, c'est mon fond de teint préféré de la marque. Il est vraiment très fin mais assez pigmenté, donc ça vous permet d'avoir un fini naturel avec une très bonne couvrance. Il est également longue tenue, normalement il est sans transfert 24 heures, donc il est parfait pour les événements comme les soirées ou les mariages. Je vais commencer mon travail de couleur avec que des produits crème. En premier, je vais utiliser un bronzer liquide, ce sera le Sundays Illuminateur de chez OPV Beauty. C'est une teinte légèrement froide, parfaite pour les carnations assez claires. Il a également des légères nacres à l'intérieur, donc ça va tout de suite donner un côté bonne mine. En base de blush, je vais utiliser le Liquid Blush en teinte Peach de chez Révolution Pro. J'adore ces blushs liquides parce qu'ils sont super faciles à travailler. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets directement sur ma main et je viens prélever avec mon pinceau. Vous pouvez faire directement sur le teint, mais je trouve que si vous avez tendance à faire des teints assez couvrants, privilégiez plus ma technique pour éviter de faire des taches. Vu que mes taches de rousseur naturelle se sont effacées avec le fond de teint, je vais venir utiliser le meilleur produit à ce jour que j'ai trouvé, à savoir le Faux Freckle Pen de chez Kiko. Vraiment, la couleur, elle est parfaite pour ma carnation, ni trop orangée, ni trop rouge, ni trop marron. Je vais venir fixer toutes ces textures crème avec la poudre translucide de chez Laura Mercier. J'aime bien celle-là parce qu'elle est assez fine, donc elle est parfaite pour le dessous d'œil mais aussi pour le reste du visage. Et elle est légèrement beige, donc ça va faire que contrairement aux poudres qui sont totalement blanches, vous n'allez pas avoir de reflet flashback. Pour mon bronzer poudre, je vais utiliser celui de chez NARS, le Falles Sun Bronzer. On pourrait croire que la couleur est assez foncée, mais en fait c'est une texture qui se prélève pas très bien au pinceau. Donc à chaque fois il faut replonger son pinceau et faire plusieurs couches pour avoir une bonne intensité. En touche de lumière, je vais en utiliser un jaune à reflet vert pour faire un rappel avec le coin interne de mes yeux. Donc celui-ci, c'est l'une des dernières palettes que Blend Bunny a sorti dans sa collection un peu féerique. Et je vais venir l'appliquer aux endroits habituels, mais également sur mon menton et sur mon front. De cette même palette, je vais venir utiliser le blush orange. Je trouve que dans cette palette, on retrouve des teintes qu'on trouve pas partout, à savoir le blush violet et le blush orange. Donc vous vous en doutez, pour rappeler Halloween, je vais évidemment utiliser cette couleur. Et vu que la couleur ressort un peu trop jaune par rapport à mon travail de fard sur mes yeux, je vais venir prendre ce blush corail de Colourpop qui était dans la collection des Super Nana. Alors je pense que ça va être difficile de le retrouver, mais vous pouvez prendre n'importe quel blush corail et ça fera l'affaire. Sur mes lèvres, j'ai envie de partir sur quelque chose de marronné. Donc je vais d'abord venir crayonner le contour avec le Creamy Color de chez Kiko en teinte 321. Je vais évidemment l'appliquer comme un crayon classique et venir l'estomper avec mon doigt. Et sur le centre de mes lèvres, je vais venir utiliser ce rouge à lèvres liquide de chez Melt en teinte Ginger. C'est un marron qui va avoir des sous-tons orange et du coup ça sera parfait en combinaison avec le blush et le travail des fards sur mes yeux. Pour que les deux couleurs se fondent vraiment bien vu que c'est assez contrasté, je vais venir prendre un pinceau boule assez fin et venir dégrader les deux. Et voilà, on en a terminé avec le look. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!